إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. Chers frères, chères sœurs, vu que j'ai accusé beaucoup de retard ce vendredi, permettez donc que j'introduise le sermon en langue française pour, je l'espère bien, pouvoir aborder les quelques sujets que je vous ai promis le vendredi précédent. Et donc notre sermon du jour va tourner autour de 3 versets. Le premier verset est le verset 5 de la sourate Al-Ma'ida. Et le second verset est le verset 15 de sourate Al-Luqman. Et le dernier verset est le verset 8 de sourate Al-Mumtahana. Vous remarquerez que je donne les noms des chapitres en arabe. Je ne vous donne pas les noms en fonction de l'interprétation des noms des chapitres. Je ne vous donne pas aussi les chapitres en fonction de leur numérotation. C'est fait exprès. C'est pour pousser chacun et chacune d'entre vous à la recherche. Comme ça, en partant d'ici, tu dis, l'imam dit, sourate 5 de sourate Luqman. Pardon, sourate 15 de sourate Luqman. Verset 15, pardon. Verset 15 de sourate Luqman. Sourate Luqman, là, c'est quel chapitre du Coran? Ça va te pousser à une recherche. Et c'est pour cela que je fais exprès. Parce que le sermon, il est fait non seulement pour interpeller, pour conseiller, mais aussi pour former. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et donc, les sujets que nous vous avons promis, c'est quelle attitude pour un converti à l'islam, sorti d'une famille et de 2 parents chrétiennes ou non musulmans. Si c'est des familles chrétiennes, quelle attitude cet enfant, désormais musulman, doit-il avoir vis-à-vis de ses 2 parents, de manière générale, et de façon particulière en cette période des fêtes chrétiennes, quelle doit être l'attitude de cet enfant-là vis-à-vis de ses parents? La première des choses que tout musulman doit savoir, c'est que Al-Qur'an al-Karim est la constitution des musulmans. C'est la référence
morale et éthique et de la conduite sociétale pour tout musulman. La vie du musulman est donc codée par le Coran et le Karim. Quand tu regardes le musulman, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre sa vie, il doit tout faire selon des codes. Rien ne se fait au hasard en islam. Même la prière que nous sommes venus faire ici, nous n'allons pas prier comme nous voulons. Nous allons prier comme le code de la prière du vendredi nous le recommande. Tu sors du code de la prière du vendredi, tu n'as pas prié. C'est comme ça la vie du musulman. La vie du musulman est codée. Tout se fait selon ce code-là. Sortir de ce code, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a recommandé. Donc, d'entrée de jeu, voilà ce que tout musulman doit retenir. Et dans ce code de la moralité, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la non-islamité des parents d'un enfant musulman ne leur arrache pas le droit parental sur cet enfant musulman. Je vais être encore en français plus simple, te dire que c'est pas parce que ton papa ou ta maman ne sont pas musulmans que tu n'es plus leur enfant. C'est pas parce que ton papa et ta maman ne sont pas musulmans qu'ils n'ont pas de droit parental sur toi. Ce n'est pas parce que ton papa et ta maman ne sont pas musulmans que tu n'as pas de devoir vis-à-vis d'eux. Non. L'islam t'exige le même devoir que l'islam exige à un enfant issu de deux parents musulmans. C'est ce même devoir-là que l'islam exige à toi, l'enfant, sorti de deux parents non musulmans. Même chose. Tu es leur enfant, tu as un devoir de bienfaisance et de bienséance vis-à-vis de tes parents. Toutes sortes de biens. Il faut être bon avec tes deux parents parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à travers son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. L'assentement, l'agrément d'Allah d'un enfant réside dans l'assentement et l'agrément de ses deux parents vis-à-vis de lui. Si ton papa et ta maman sont contents de toi, Dieu est content de toi. Si ton papa et ta maman sont satisfaits de toi, Dieu est satisfait de toi. Si ton papa et ta maman ne sont pas satisfaits de toi, sache que Dieu n'est pas satisfait de toi. Si ton papa et ta maman ou l'un des deux est fâché contre toi, il faut te dire que Dieu est fâché en ce moment-là aussi contre toi. Dans la vie d'un enfant, vis-à-vis de ses papa et sa maman, il n'y a qu'une seule chose que Allah, de manière explicite, a demandé à l'enfant de ne pas faire lorsque son père ou sa mère lui demandait de faire cela. Une seule chose, en dehors de ça, rien d'autre. Je répète, il n'y a qu'une seule chose que Allah a autorisé à l'enfant musulman de dire non, ça je ne peux pas faire ça.
Quand son papa ou sa maman lui demande ça, c'est une seule chose. En dehors de cela, ton papa et ta maman est libre de te demander tout ce qu'il attend de toi. Et la seule chose que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à un enfant d'accepter de faire si son papa ou sa maman lui demandait de le faire, c'est d'associer à Allah une seconde divinité. Parce que Allah est la seule divinité, il n'y en a pas deux. Huwa ilahun wahid, la ilaha ghayru. Allah est la seule et unique divinité. Il n'y a pas autre divinité que Allah. Mais si ton papa ou ta maman te demande ou te demandait de donner une seconde divinité à Allah, Allah dit en ce moment-là, il faut dire, ah, papa, ça seulement, je ne peux pas le faire. Quelle que soit la menace derrière ça, quelle que soit la menace derrière ça, quelle que soit la malédiction que ton père ou ta mère va proférer après ça, ne l'écoute pas dans ça. Dieu dit ça seulement, dis non, niet. Papa, ça seulement, ça ne peut pas passer. Demande-moi tout sauf ça. Maman, ça seulement, ça ne peut pas passer. Demande-moi tout sauf ça. Allah est la seule divinité. Il n'y a pas deux divinités, il n'y a pas deux créateurs, il n'y a pas deux dieux. Et c'est Allah, laysa kamithlihi shay. Absolument rien n'est comme lui. Ni un enfant, ni un esprit, fût-il sain ou malsain. Chers frères, chers sœurs, sur ce point-là seulement, on dit non à papa, on dit non à maman. En dehors de ça, Allah dit il faut tout accepter. Tout ce qui est bon qu'il te demande, il faut accepter. Et tu as le devoir de lui apporter l'assistance pour son bien-être social, son équilibre social et son épanouissement social. Toi, l'enfant, tu as ce devoir-là vis-à-vis de ton père et de ta mère. C'est cela. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Sois avec tes parents, accompagne-les de tout ce qui est bon, de tout ce qui est bienfaisance. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et rabaisse tes deux ailes de grandeur vis-à-vis de ton père et de ta mère pour faire preuve de générosité et de bienfaisance, de largesse. Un enfant, qui que tu sois, tu n'es pas plus grand que ton père, tu n'es pas plus grand que ta mère. Quel que soit ce que tu possèdes n'est pas supérieur à ton père et à ta mère. Anta wa maluk li abik. Le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à un enfant, il dit, toi et tout ce que tu possèdes en bien, vous appartenez à votre père, à ton papa, pardon. Toi l'enfant là, et puis tout ce que tu as en bien, tout ce qui t'appartient sur cette terre-là, toi-même, ce qui t'appartient, vous tous, vous êtes pour ton papa. Et les gens s'interrogent, pourquoi il a dit ici papa, il n'a pas dit maman. Oui, il dit les deux sont combinés dans ce papa-là. Parce que ta mère aussi, elle est sous l'autorité de qui? Ta mère est sous l'autorité de ton père. Donc en disant ton papa, ta maman est dedans. Chers frères, chères sœurs, pour dire qu'avant de faire un enfant, il faut bien marier sa maman islamiquement. C'est animal de faire un enfant avec une femme que tu n'as pas mariée devant Dieu.
C'est animal. C'est pas humain. Il faut qu'on abandonne ça. Ça, c'est le travail des animaux. Regarde. C'est lui, il fait enfant avec femme qui n'a pas marié. Un être humain digne de ce nom-là, avant de faire enfant avec une femme, tu maries d'abord cette femme-là devant Dieu. Tu légitimes votre union. Chers frères, chers sœurs. Voilà pourquoi quand tu fais un enfant avec la femme que tu n'as pas mariée, c'est la loi des animaux que l'islam applique. On dit l'enfant appartient à sa maman, ce n'est pas ton enfant. Parce que ton chien mâle, quand il est monté sur le chien femelle de ton voisin, les enfants qui sont sortis dedans, les enfants là sont pour ton voisin ou bien ce sont pour toi. Vous voyez que l'islam, ce n'est pas du jeu. Tout est codé. Tout répond à des normes. Tout répond à un certain nombre d'éthiques. Rien ne se fait au hasard en islam. L'islam n'est pas comme les autres religions. Hein. Tu t'assois, tu penses, et puis ce qui te vient en tête, c'est ça. Là. En islam, on se conforme à ce qui est. On n'invente rien. Donc, pour le bien de cet enfant-là, il ne faut jamais faire un enfant avec une femme que tu n'as pas marié sa maman. Ce n'est pas bon pour l'enfant. Tu as trahi l'enfant. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, c'est pour dire à cet enfant qui est de papa ou de maman ou des deux chrétiens, c'est te dire que tout ce qu'il faut à ta maman pour bien fêter sa fête qu'elle appelle la fête des nativités, sa fête chrétienne, là, tout ce qu'il faut lui donner, il faut lui donner. Même si elle te dit, prends-moi, amène-moi à l'église. Tu la prends, tu la déposes devant l'église. Tu ne rentres pas. Il faut comprendre ce qu'il dit. Hein. Tu ne rentres pas avec elle à l'église. Tu la déposes devant l'église. Maman, vous finissez à quelle heure? Ou bien papa, vous finissez à quelle heure? On dit, ah, on va finir dans 2 heures, dans 3 heures. Tu dis, bon, dans 2 heures du temps, je viens te chercher. Si tu n'es pas véhiculé, commande un nyango, mets là dedans, paye, et elle s'en va. Si elle veut cuisiner, sa cuisine de shirk là chez toi dans ta maison, tu dis, ah maman, ça passe pas. Cette maison-là, c'est une maison musulmane. Hein? Cette maison, c'est une maison musulmane. Je peux te donner le nécessaire pour aller faire tout ce que tu as à faire avec tes amis, tes confrères, tes consoeurs de la même religion. Mais pour ne pas faire un cas d'école dans ma famille, je préfère que ici, ça soit un non-événement. Donc, maman, je peux t'accompagner au restaurant hein, pour que tu fêtes bien. Il faut trouver les mots justes, la façon de faire juste. Mais il ne faut pas dire que c'est parce que c'est ta maman. Donc, c'est toi qui vas tuer le bœuf du shirk, ou bien c'est toi qui vas acheter le poulet du shirk, c'est toi qui vas aller acheter les vins du shirk et envoyer chez toi pour que ça soit célébré. Jamais ne fais pas ça. Allah dit, wa in jahadaka ala an tushrika. Tout ça la rentre, n'est-ce pas, dans l'accompagnement du culte du shirk. Donc, tu ne le fais pas. Ce que je suis en train de dire là, je suis en train de le dire aux yeux du monde entier. Parce que je sais que je suis enregistré et le sermon que je fais, ça sera diffusé sur YouTube. Je le dis en face du monde entier. Tu ne le fais pas. Je répète, tu ne le fais pas parce que tout cela rentre dans le shirk. Trouve un grand hôtel pour ta maman. Si elle veut inviter ceux qu'elle veut inviter pour aller faire leur fête du shirk avec eux, paye pour eux ce restaurant-là. Paye tout ce qu'ils vont consommer là-bas. C'est des moyens que tu as donnés à ta maman. Tu as fait largesse à ta maman. Mais n'organise pas cette fête-là chez toi à la maison. Il ne faut pas le faire. Parce que la maison d'un musulman est une mosquée. Un musulman, ta maison chez toi à la maison, là, c'est une mosquée. Là-bas, on ne fait que l'adoration de Dieu là-bas.
On ne peut pas faire l'adoration d'un autre Dieu dans la maison d'un musulman. Voilà pourquoi je vous ai dit, pour moi, celui qui a marié la femme chrétienne ou la musulmane qui s'est mariée au chrétien est obligé, n'est-ce pas, de recevoir tout ce qui est chrétien chez elle à la maison. Donc c'est comme si on allait chanter Jésus dans une mosquée. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est sa place? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. L'islam n'oblige personne à être musulman. Et c'est pour cela que j'ai dit, et je répète de dire, au moment où tu acceptes de lier ta vie musulmane à la vie du non ou de la non-musulmane, tu t'es mis en compromission. Tu t'es mis en compromission. Tu t'es compromis toi-même et tu as compromis l'islamité de ta progéniture. C'est pas sûr que le Coran et le Karim soit le boussole encore de cette famille. C'est pas sûr que l'éthique de l'islam, l'éthique morale, soit l'éthique encore de cette famille. C'est pas sûr que la moralité de l'islam soit la moralité de cette famille. Donc tu t'es mis en compromission. Tu vas souffrir et ça sera difficile pour toi de t'en sortir. Donc pour moi, en liant ta vie à la vie du chrétien, c'est que tu t'es déclaré toi-même chrétien. Parce que, par conception, tu viens d'affirmer que oui, ce Dieu que ceux-là aussi prônent est vérité aussi, comme le Dieu que toi aussi tu prônes. Et à partir de ce moment-là, tu as accepté le shirk selon la vision de l'islam. Et en acceptant le shirk selon la vision de l'islam, tu es devenu un mouchrik, tu es devenu un kafir. Voilà pourquoi moi j'affirme haut et fort aujourd'hui, comme je l'ai affirmé hier et que je continuerai d'affirmer demain, qu'un tel monsieur ou une telle femme pour moi, elle est chrétienne. Donc même si elle meurt, que je sais que c'est ce qu'il est, moi je ne prie pas sur son corps. Vous êtes là, vous m'écoutez. Il ne faut pas m'appeler pour venir faire la prière mortuaire sur un corps pareil, parce que je ne viendrai pas. Si je le sais. Si je le sais, je ne viendrai pas. Je ne peux pas venir intercéder auprès d'Allah pour quelqu'un qui a associé à lui. Là, moi-même, je deviens quoi? C'est les problèmes. Dans les problèmes, tu veux me mettre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, chers frères, chères sœurs, je veux faire le sermon avec une méthode que vous n'allez pas trouver partout. Ma méthode de faire le sermon, vous n'allez pas trouver ça partout. Et donc, soyez attentifs à ce que j'ai dit. Dieu seul peut guider qui il veut. Sinon, je ne dis pas que ce que j'ai dit, forcément, tout le monde acceptera ce que j'ai dit. Non. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été accepté de tous. Même certains membres de sa famille ont dit non. Et ils sont morts, mécréants. Mais j'ai dit cela pour donner le vrai enseignement de l'islam et permettre à chacun de vous de faire preuve de discernement et de choisir la voie de la vérité. Chers frères, chères sœurs, voilà ce que je peux dire pour l'enfant en ce sens. Deuxième chose, je vous ai promis de parler de notre situation en tant que citoyen d'un pays qui se veut laïque. Mais ça, je le réserve pour la seconde moitié de mon intervention. La troisième chose que je vous ai promise, c'est l'employé. Un musulman employé par un non-musulman ou un musulman employé par des chrétiens. Je donne une image simple. Toi, tu es le chauffeur de la famille. Tu es le coursier. C'est toi qu'on envoie aller tout faire. OK. La mixité et la, comment on appelle ça, la laïcité de notre situation islamique, quand je dis cela,
Ce n'est pas une faiblesse. Je ne dédouane pas, je ne trouve pas des excuses, mais j'ai dit ce qui est. Les colons ont trouvé l'islam dans cette Côte d'Ivoire. La première civilisation à laquelle les colonisateurs de ce pays se sont heurtés, c'est la civilisation de l'islam. Ce que je le dis, j'ai dit là, je peux le dire haut et fort parce que je suis un Cissé. Et le Cissé, ça a son pesant d'or en matière d'islam. En Afrique subsaharienne, le non-Cissé a son pesant d'or en matière d'islam dans l'Afrique subsaharienne. Je m'arrête là. Et je dis la première civilisation à laquelle les colonisateurs blancs se sont heurtés dans nos territoires ici, en Côte d'Ivoire, c'est la civilisation de l'islam. Ils ont trouvé des musulmans ici qui savaient déjà lire, qui savaient déjà écrire et qui avaient leur foi musulmane. Et ces musulmans étaient, n'est-ce pas, des missionnaires de l'islam. Ribat l'islam. Isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah. Ce ne sont pas des djoulas comme les autres. Hein. Ce n'est pas les djoulas commerçants. Ce n'est pas les djoulas cultivateurs. Ce n'est pas les djoulas paysans. Je dis bien les djoulas missionnaires. Et leur mission, c'est d'enseigner l'islam. C'est de convertir les autres à l'islam. Donc tous les djoulas n'ont pas la même histoire. Il ne faut pas confondre les choses. Ces missionnaires-là qui étaient ici en Côte d'Ivoire pour l'islam, les premiers colonisateurs se sont heurtés à eux. Ils ont fini par comprendre que si c'est l'écriture que nous voulons apporter pour coloniser ceux que nous avons trouvés ici, il y a des gens qui écrivent qui sont ici avant nous. Ça risque de coincer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que la civilisation tient toujours sa force de l'écriture. Parce qu'il faut savoir lire et écrire pour épouser maintenant une vision. Et c'est ainsi que ils ont fait appel au Vatican. Le Vatican qui a fait venir maintenant, n'est-ce pas, des missionnaires catholiques. Et ces missionnaires catholiques sont venus. La première des choses qu'ils ont faites, ils ont introduit, n'est-ce pas, comment on appelle ça, la mission catholique dans la colonisation. C'est-à-dire qu'ils sont venus appuyer les colonisateurs avec une mission catholique. Donc la première des choses à faire, ça a été de créer des hôpitaux et des infirmeries qui sont dirigés par des médecins, mais des médecins catholiques. Ensuite, on a créé des écoles. Et ces écoles-là, les enseignants là-dedans sont des missionnaires catholiques. Regardez dans le nord de la Côte d'Ivoire où l'islam était la plus implantée, vous allez voir partout qu'il y a des écoles catholiques. Ces écoles catholiques avaient une mission. Et donc, les premiers missionnaires musulmans qui étaient déjà ici n'ont trouvé d'autre choix que de se replier sur eux-mêmes en interdisant à leurs enfants d'aller à l'école. Jusqu'à nous, nos papas, ceux qui nous ont mis au monde, ont fui l'école, puisqu'on les envoyait de force à l'école. Et la plupart des écoles où on les envoyait étaient des écoles catholiques. La première école dans
dans l'Afrique subsaharienne, c'est les écoles catholiques. C'est clair, c'est la même chose partout. Jusqu'à nous, nos papas, ils ont fui l'école, sauté des clôtures, des fenêtres pour fuir. Et spirituellement, certains de nos aïeux priaient pour que même l'enfant qui va à l'école, il ne puisse rien assimiler. Parce que selon eux, aller à cette école-là, c'est aller épouser leur civilisation. Et en épousant leur civilisation, tu deviens un idolâtre. Ils l'ont refusé à l'époque. Tout cela a été fait dans ce pays. Je parle bel et bien de la Côte d'Ivoire, que je connais mieux que les autres pays. Chers frères, chères sœurs. Et donc, je ne suis pas là pour parler de tout cela, mais pour vous dire combien de fois, tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas étonnant. Parce que sur des décennies et des siècles, des gens ont été préparés à ça. Donc, regardez bien ce que nos aïeux ont fait. Ils n'ont pas déclaré de guerre à ceux-là. Donc, quand l'on veut nous faire croire que l'islam est une religion de violence, c'est archi faux. Nos grands-parents ici en Côte d'Ivoire n'ont jamais mené de guerre religieuse contre quelqu'un. Au contraire, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Voilà pourquoi la majorité de ceux que vous voyez du nord de la Côte d'Ivoire aller à l'école, à l'époque, ceux-là sortaient de certaines familles qui n'étaient pas aussi nobles que les autres, en général. Et par la suite, certains enfants nobles ont été forcés d'aller à l'école en compensation des impôts que les parents devaient payer. Personnellement, même l'une de mes tantes, une grande sœur de ma maman, est allée à l'école des Blancs là. Parce que son papa n'a pas eu l'argent pour payer les impôts et en compensation, on a pris sa fille, puisqu'il n'avait pas de garçon. Moi-même personnellement. Mais les traces des Blancs, les traces de l'école des Blancs, elle est restée indélébile jusqu'à nos jours dans le comportement musulman de tous ceux qui sont allés à l'école, à leur école. Eux tous. Même ceux d'aujourd'hui. Il y a l'empreinte de cette civilisation-là dans leur mode d'islamité. C'est pas caché, c'est une vérité indélébile. Tous ceux qui sont allés à l'école de ces blancs-là, bien qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes aujourd'hui sont musulmans, se réclament musulmans, se battent, n'est-ce pas, pour la cause islamique, mais il y a l'empreinte toujours de cette civilisation judéo-chrétienne-là en eux. Même ceux qu'on va mettre demain à l'école, ça sera sur eux. Voilà pourquoi ils ont épousé ce que ceux-là aiment. La discussion inutile et la contradiction. Regardez bien, dans ces écoles occidentales, la contradiction est un moyen, n'est-ce pas, d'enseignement. C'est un système pédagogique, la contradiction. Et pour donner force à cette contradiction, ils ont épousé la philosophie. Nous savons de quoi nous parlons. Hein. Donc, vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire ici, on va d'abord sur un tronc commun. C'est voulu et conçu par le colonisateur. Tu fais de la philosophie, forcément, parce qu'on veut que tu sois quelqu'un qui apporte la contradiction. Quand tu dois blanc, tu dis non, ça c'est du noir. Et tu demandes à ton contradicteur qui dit que c'est blanc de te prouver comment c'est blanc, mais toi tu n'apportes jamais. Pourquoi toi tu dis? Voilà. C'est cela, l'empreinte de cette école. Il n'accepte jamais ce qu'on lui dit. Et il faut que
lui, sa tête et son cœur soient d'accord avec ce qui est dit pour qu'il accepte. Mon ami, nous, on n'a pas le temps pour toi. Nous, on dit ce qu'il y a à dire. Tu l'acceptes pour toi-même. Tu le refuses pour toi-même. Ton Seigneur n'est pas injuste envers quiconque. Donc, chers frères, chères sœurs, vous êtes un travailleur. Dans cette situation-là, l'islam se retrouve dans une situation de contrainte. Depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, l'islam n'a pas encore pu s'affranchir. Donc, nous sommes des musulmans, mais dans un système judéo-chrétien. Cette vérité-là, les gens n'aiment pas que ça se dise. C'est pour cela que je le dis aujourd'hui. Je le dis pas pour mettre les gens en conflit avec quiconque, mais pour que les gens prennent conscience et qu'ils comprennent pourquoi certaines choses ne peuvent pas fonctionner à 100% comme l'islam le recommande. C'est à cela que je vais en venir. Parce que certains imams ont mordu à la maison, ils disent n'importe quoi sans savoir souvent de quoi eux-mêmes ils parlent. Je dis cela parce que c'est le calendrier grégorien, le calendrier chrétien qui régit le fonctionnement de l'administration en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un musulman peut changer ça? Non. Donc tu es contraint de subir ce calendrier-là. Sinon l'islam est la religion aussi qui a son calendrier propre. Mais en Arabie Saoudite, ce n'est pas le calendrier grégorien qui régit le fonctionnement de l'administration. Parce qu'ils ont pu s'affranchir de ça. Mais pour le moment, nous, on ne peut pas. Donc nous sommes sous contrainte. Donc toi, l'imam qui vient dire, ah, calendrier, c'est calendrier, chrétien, on t'a le, tu dis quoi même? Un plaisantin. Non, non, mon souvenir nous plaît. Comme haram ou misiri ou shara. Donc n'importe qui peut faire serment. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc on ne peut pas changer ça. Nous sommes des musulmans qui vivons dans un système judéo-chrétien. Et donc nous sommes sous contrainte. Nous sommes obligés d'adopter ce que le code de l'islam nous demande en cela. Face aux contraintes, il y a certaines choses qui sont tolérées tant que cela ne touche pas, n'est-ce pas, aux fondamentaux de notre foi. Donc nous pouvons travailler pour des chrétiens, nous pouvons travailler pour des non-musulmans. Mais le travail que nous faisons, que cela soit à la limite où nous ne franchissons pas le shirk, nous ne rentrons pas dans l'idolâtrie. Pour te dire que ton patron, en t'embauchant, il ne t'a pas embauché pour une cause chrétienne. Il t'a embauché pour une cause globale. Je veux que tu sois mon chauffeur, tu me conduis là où je dois aller. Tu conduis ma famille là où ils doivent aller. C'est ce contrat-là que tu as signé. Donc le jour où il te dit, va déposer ça là à l'église, toi tu vas déposer. Ce n'est pas ton problème. Il n'y a aucun péché en cela. Indemne aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans les gouvernements, qui sont dans les parlements. Nous sommes dans un État laïque. Et donc, dans cet État laïque, vous avez le devoir d'être équitable envers toutes les religions. Au nom de cette équité, qui peut créer un climat de paix, un climat de sérénité dans le pays, pour que chaque citoyen puisse vivre mieux, vous demande un certain nombre de choses que vous êtes contraints de faire. Donc, dans vos budgets municipaux, la part qui revient aux chrétiens, vous devez le leur donner. Dans vos budgets ministériels, la part qui revient aux chrétiens, vous devez le leur donner. La leur donner, je vais dire. Et dans vos budgets de souveraineté, la part qui doit revenir aux chrétiens et aux non-musulmans, l'islam vous recommande de leur donner ce qui doit leur revenir là-dedans. Mais de grâce, vous n'êtes pas obligé d'être à leur lieu de culte.
Ça aussi, c'est autre chose. Ça, c'est franchir la limite qu'on ne doit pas franchir. Vous dire ça, c'est pas vous insulter. Ne franchissez pas la barrière de l'idolâtrie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Mumtahana au verset 8, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Les chrétiens ont fait quoi aux musulmans de Côte d'Ivoire? Absolument rien. Les chrétiens, ils ont fait quoi à un musulman parce qu'il est musulman? Ils n'ont rien fait à personne. Diantre, mais pourquoi un musulman doit donc s'en prendre à un chrétien parce qu'il est chrétien? Pourquoi? Pourquoi un musulman va vouloir interdire à un chrétien de célébrer son Dieu en qui lui croit? Pourquoi? Non! L'islam n'a jamais demandé cela à quelqu'un. Ça ne fait même pas partie du code de la vie d'un musulman de s'en prendre à quelqu'un d'autre parce qu'il a d'autres religions. Jamais l'islam n'a recommandé cela à quelqu'un. L'islam laisse la liberté à chacun. Et le premier musulman qui a accepté, c'est juif et chrétien, dans la cité qui était une cité musulmane, c'était qui? Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous connaissons mieux la religion que Muhammad. Chers frères, chers sœurs, non. Et donc les chrétiens sont libres de fêter autant qu'ils veulent. Les chrétiens sont libres de croire en ce Dieu en qui ils croient. Et l'islam les protège dans cela. L'islam garantit leurs droits dans cela. L'islam les reconnaît comme des êtres humains appartenant à une autre confession religieuse qu'eux. Et c'est comme ça que la compétition devant Dieu s'engage, afin que le jour du jugement dernier, Dieu sauve qui doit être sauvé. Nous recherchons tous, selon chacun, la face de Dieu. Mais nos approches de ce Dieu-là sont différentes. Et chacun pense que c'est lui qui adore le vrai Dieu. Alors, à qui de trancher cette affaire? C'est à ce Dieu-là. Mais toi, le musulman, tu ne dois pas aller te compromettre en disant que toi, tu adores le vrai Dieu, mais là où ce que tu appelles le faux Dieu à adorer, tu es là-bas aussi. Donc toi, tu es qui maintenant? C'est celui-là on appelle en malinqué le nafigi. C'est celui-là que le Coran et le Karim appelle al-munafiq. Et en islam, il est clair, inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina jami'a. Allah dit la demeure d'un munafiq et d'un kafir, c'est Jahannam. Ils seront tous à l'enceinte de l'enfer. Donc, chers frères, chères sœurs, sur ces deux sujets, voilà ce qu'il y a à retenir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولمن آمن وأسلم فاستغفر الله إن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله غيرك إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Donc sans même attendre la seconde partie, la seconde moitié de mon sermon, j'ai anticipé sur tout ce qui devait être dit en ce qui concerne l'attitude du musulman globalement vis-à-vis du non-musulman et du chrétien. Allah dit que dans Surat Al-Mumtahana, au verset 8, Allah dit que lui, Allah ne nous interdit pas de faire preuve de bienfaisance et d'équité envers ceux qui ne nous ont jamais combattus pour notre foi, envers ceux
qui ne nous ont jamais combattus pour notre foi et qui ne nous ont jamais obligés à quitter nos demeures, nos pays et nos villes parce que nous sommes musulmans. Ceux qui ne nous ont jamais fait ça, ils ne nous ont jamais détestés parce que nous sommes musulmans. Ils ne nous ont jamais rien fait. Nous sommes en Côte d'Ivoire, regardez la rue qu'on occupe. Nous prions notre vendredi tranquille. Et les musulmans viennent dire à l'imam, imam, quand il est l'heure du vendredi, il faut barrer la route. Pourquoi je dois barrer la route? Je ne barre pas la route. Celui qui passe là, c'est son droit de passer. La route, ce n'est pas pour moi. Comme ce n'est pas pour lui. Mais c'est pour nous tous. Si moi je squatte la moitié de la route où je prie, mais je dois libérer l'autre côté pour que lui aussi il circule. C'est cela le code de l'éthique de l'islam. C'est cela reconnaître le droit des autres. C'est cela être bienfaisant avec les autres. Le musulman n'est pas le radical qui s'oppose, qui s'impose à tout le monde. Non, ne confondez pas l'attitude de l'arabe qui mène des combats pour sa citoyenneté et l'islam, hein? Ça fait deux choses différentes. Donc n'importe pas des choses sur le champ de l'islam qui n'ont rien à voir avec l'islam. Attention. Attention. J'ai dit, c'est toi le musulman, il ne faut pas aller dans les bars. C'est toi le musulman, il ne faut pas aller dans les boîtes de nuit. C'est toi le musulman, il ne faut pas aller officier les cultes avec les non-musulmans. C'est à la limite ça, il ne faut pas faire ça. C'est toi le musulman, il ne faut pas marier la femme qui est d'une autre confession religieuse que toi parce que ça va te compromettre, ça va te gêner. Tu ne pourras pas être un bon musulman, tu ne pourras pas, même si tu le veux. Donc ces conseils sont adressés aux musulmans. Mais on n'a jamais dit à un musulman, puisque toi tu ne fêtes pas, il ne faut pas laisser les autres fêter. Qui t'a dit ça?